Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une séance spéciale bonne humeur à réaliser particulièrement le matin quand on sait qu'on a une longue journée qui nous attend. Mais vous pouvez aussi la réaliser le soir, le but étant juste de vous remplir de cette bonne énergie, de cette bonne humeur. On va commencer par se recentrer sur nous-mêmes, évidemment, c'est très important de ne pas avoir notre mental qui vagabonde entre toutes les choses que nous propose notre vie quotidienne. On va revenir à soi. Pour ceci, trouvez un endroit au calme, loin des enfants et de votre mari ou de vos colocs, si vous avez des colocs. Déroulez votre petit tapis et installez-vous confortablement en tailleur. Voilà, si vous avez un petit peu mal au genou à ce moment-là, évitez cette posture. Vous pouvez faire votre méditation assis sur une chaise ou mettez un petit coussin pour surélever les hanches. Ça va vraiment faire du bien aux genoux. Ok, on prend un instant ici pour respirer, pour ressentir son corps. N'agrippez pas vos genoux, reculez-les, posez-les ici sur les cuisses. Relâchez les coudes, pas de coudes vers l'extérieur, relâchez les coudes. Relâchez les nuques, la nuque. Relâchez les mâchoires, essayez de ne pas être trop penché en avant, ni trop penché en arrière. On vient vraiment habiter son corps, on s'aligne entre la terre et le ciel ici, empilez les vertèbres, les unes sur les autres. On ferme les yeux. Et on plonge dans notre monde intérieur. Respiration calme et harmonieuse. Pas de dos rond, les épaules sont vers l'arrière et vers le bas. Pour éviter le dos rond, imaginez que le sternum monte vers le ciel. Toujours connecté à notre souffle. On va ouvrir les yeux, laissez le regard se poser sur le plancher devant vous. Et suivez une ligne qui ramène le regard vers l'horizon, toujours en accord avec votre souffle. Quand on commence à rajouter des exercices, quand on commence à rentrer dans notre flow, on peut avoir tendance à oublier la respiration. Pensez toujours à revenir à l'observation du souffle. Ça va être le fil conducteur de notre pratique. Le souffle, c'est notre source de joie. C'est ce qui nous connecte avec notre être profond, avec notre âme. On va passer directement à quatre pattes. Alors, ici pour le quatre pattes, vous allez mettre les genoux bien en dessous des hanches, pas trop en arrière, pas trop en avant. Et pareil pour les poignets, on fait en sorte qu'ils soient bien en dessous des épaules. Magnifique. Ensuite, écartez les doigts, vous pouvez les attraper pour bien les écarter. Ok, vous pouvez poser les pieds à plat ou moi j'aime bien avoir les orteils recroquevillés, ça donne un plus grand contrôle sur mon talon. À l'expire, on vient regarder le nombril, on fait dos rond, poussez activement les mains. Et à l'inspire, on déroule vertèbre par vertèbre, le cœur vers l'avant. À l'expire, on enroule vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Et tout doucement, on déroule la tête en dernier. Suivez le rythme de votre propre respiration. Si vous n'êtes pas synchro avec moi, aucune importance. Le but est vraiment de rentrer dans votre pratique personnelle qui sera sur le rythme de votre propre respiration. Et on repasse à quatre pattes. On va faire le premier chien la tête en bas.
On va le faire avec les genoux pliés dans un premier temps. Elle expire, chien la tête en bas, pliez les genoux et on vient poser les côtes sur les cuisses. Ressentez cet allongement du dos, cet étirement du dos. Adho Mukha Svanasana. Respirez ici, repoussez le sol activement avec les mains. Une grande inspire. À la prochaine expire, on tend les jambes, on ramène les talons en direction du sol. Hop, je vais me replacer sur mon tapis. Respirez ici. Inspirez, levez les deux talons dans le ciel. Expirez, on descend le talon droit, pressez le talon droit dans le sol. Inspirez les deux talons dans le ciel. On monte, on monte. Expirez, on descend le talon gauche, on presse activement. Inspirez, remplissez vos poumons de prana. Expirez, talon droit, on descend, on presse. Inspirez, on monte les deux talons dans le ciel. Expirez, on presse le talon gauche dans le sol. Inspirez les deux talons dans le ciel, encore une fois. Expirez, on presse le talon droit. Prenez le temps ici de ressentir ce qui se passe. Inspirez les deux talons dans le ciel. Et expirez, on presse le talon gauche. On accueille les sensations. Inspirez les deux talons dans le ciel. Et expirez les deux talons dans le sol. Si les talons ne touchent pas le sol, aucun problème. Et tout doucement, on avance les pieds vers l'avant du tapis. Relâchez ici le buste sur les cuisses. N'hésitez pas à venir plier les genoux. On attrape les coudes. Et tout doucement, vous allez pousser le sacrum vers le ciel. Vous pouvez garder les genoux pliés toujours ici. Puis on va changer l'appréhension des coudes. Le coude qui était, le bras qui était dessus passe dessous, on va travailler très symétriquement. Relâchez les bras, pliez les genoux et tout doucement, vertèbre par vertèbre, on déroule, on retrouve Tadasana, notre posture de la montagne. Prenez un instant ici pour ressentir votre Tadasana, votre posture de la montagne. Vérifiez que vos pieds soient bien écartés, largeur des hanches, bien parallèles l'un avec l'autre. Et ensuite, on monte les rotules vers le ciel. Ici, on ne cambre pas, ça va venir travailler notre posture debout, avancer le coccyx, monter le pubis vers le ciel, monter le nombril vers le ciel. Les épaules vers l'arrière, on regarde loin devant. Fermez les yeux ici et prenez un instant. Prenez un instant pour vous remercier d'avoir trouvé ce moment pour vous, pour pratiquer votre yoga. Grande inspire, grande expire. Inspirez, levez les bras dans le ciel, on ne bouge rien au niveau du dos. Inspirez, bras dans le ciel, Uttanasana. Expirez, pliez les genoux, on plonge en avant, buste sur les cuisses, relâchez la tête. Inspirez, dos droit. Expirez, on relâche buste sur les cuisses. Inspirez, bras dans le ciel, on se grandit, on s'allonge, on va chercher très très loin, très très haut. Expirez. On va faire ça 3 fois. Inspirez, bras dans le ciel, grandissez-vous. Comme une plante qui va chercher le soleil. Expirez, on plonge en avant le buste sur les cuisses. Vous pouvez plier les genoux, surtout n'hésitez pas à plier les genoux, ça fait du bien. Inspirez, dos droit. Expirez, buste sur les cuisses. On suit notre respiration. Inspirez, bras dans le ciel.
Les épaules basses, expirez. Redescendez les mains en prière, Anjali Mudra, jusque devant le cœur, Anahata Chakra. Troisième et dernière fois, inspirez, grandissez-vous. Expirez en plongeant l'avant-buste sur les cuisses. Inspirez dos droit. Expirez buste sur les cuisses. Pliez les genoux si ça vous fait du bien. Inspirez, bras dans le ciel. Grandissez-vous. Expirez tout doucement. On redescend les mains devant le cœur. Fermez les yeux ici. Avec les mains devant le cœur, en Anjali Mudra, on vient poser les pouces sur le sternum et on recule bien les épaules. Continuez de monter le pubis pour ne pas cambrer. Fermez les yeux ici. Et ressentez cette connexion entre vos mains et votre cœur. Ressentez cette chaleur qui commence à envahir votre corps. Ce prana qui bouge à l'intérieur de votre être. Et c'est ce mouvement qui va engendrer la joie, c'est ce flot à l'intérieur de vous qui vous rend joyeux. Les bras le long du corps, Tadasana. Une grande inspire. Ouvrez la bouche, une grande expire. Inspirez, bras dans le ciel. On se grandit, on s'allonge. Expirez en plongeant vers le buste sur les cuisses. Pliez les genoux, ça fait du bien. Uttanasana. Inspirez, dos droit. On pose les mains bien à plat au sol avec les bras écartés. On recule un pied, puis l'autre pour se retrouver en planche. Ici, jolie planche. Attention, surtout on ne descend pas. Ici, ça fait mal au lombaire. Hop, on remonte. Il vaut mieux être un petit peu trop haut et bien poussé au niveau des bras que d'être trop bas. Respirez, on va passer 3 respirations en planche pour soulager les poignets. Pensez à répartir le poids sur tous les doigts. Deuxième, expirez. Ramenez le nombril sur la colonne vertébrale. Inspirez. Et expirez, on pose les genoux. À l'expire, tout doucement. Attention au coude, les coudes près du corps. Chaturanga, on descend. Posez les pieds à plat. Posez le front au sol. Inspirez, petit cobra. Expirez, front sur le sol. Gardez les coudes près du corps. Inspirez. Expirez, on relâche. Dernière fois, troisième et dernière. Inspirez. Expirez, relâchez. Préparez-vous ici pour repasser en planche. Nous on inspire. On ramène le nombril sur la colonne vertébrale. Expirez, on repousse tout doucement, en contrôle. Et on vient s'asseoir en balasana, poser les pieds à plat. On pose les fesses sur nos talons. Posez le front au sol, balayez les bras le long du corps. 3 respirations ici. Posture de repos. Deuxième respiration. Dernière inspire par le nez. Longue expire, relâchez bien tous les muscles du corps, c'est important de se relâcher. Et on repasse par 4 pattes. 4 pattes. Prochaine expire, chien à la tête en bas. Donc Kasanasana, on lève le bassin dans le ciel. On vient rapprocher, on rapproche les côtes des cuisses. Ne brûlez pas cette étape. Venez poser les côtes sur les cuisses. Et à l'expire, on tend les jambes sans bouger le dos. Retrouvez votre chien à la tête en bas. Puis on va rapprocher les pieds pour que les orteils se touchent. Grand inspire ici. Expire, on lève la jambe droite dans le ciel. Continuez de presser le talon gauche dans le sol. Expirez, pliez. Inspirez, tendez. Expirez, on vient embrasser le genou droit. Attention, on ramène les épaules bien au-dessus des poignets. Bisous.
pose le pied droit entre les mains. Et on pose le genou gauche au sol. Pas de précipitation ici dans les transitions. Inspirez, bras dans le ciel. Anjaneyasana. Ici, pensez à ne pas cambrer. Avancez le coccyx. Montez le pubis vers le ciel. Et respirez. Vous pouvez rester ici ou si vous n'avez pas de problème de lombaire et que vous êtes assez souple, vous pouvez ramener le cœur vers le ciel. Attention, surtout ne faites pas ça si vous avez des problèmes de dos. Faites très attention. Inspirez et expirez naturellement. Les mains en prière devant le cœur, on va faire une torsion, on twiste sur la droite, on pose le bras gauche sur la cuisse droite et on presse dans les mains. Respirez profondément ici. Et on vient poser les mains de chaque côté de notre pied. On surexpire, on retrouve notre planche. Expirez, planche. Grande inspire ici. Expire, on va faire un chaturanga. Vous pouvez poser les genoux, sinon la petite pompe yogi. Attention, toujours avec les coudes bien près du corps. Et on contrôle, on contrôle, on contrôle, on contrôle. Posez le front sur le sol. Les coudes près du corps. Inspirez, petit cobra. Expirez, relâchez. Inspirez, petit cobra. Expirez, relâchez. Inspirez, dernier petit cobra. Les épaules loin des oreilles. Expirez directement. On va repasser par le chien à la tête en bas. On lève le bassin dans le ciel. Pensez à ramener les côtes sur les cuisses. Expirez, tendez les jambes, posez les talons au sol. La tête est bien relâchée. De longues inspires, de longues expires ici. Puis on va rapprocher les pieds pour que les orteils se touchent. Une grande inspire ici. Expirez, on lève la jambe gauche dans le ciel, ouvrez la hanche. Expirez, pliez. Inspirez, tendez. Expirez, on ramène les épaules au-dessus des poignets, on fait un gros bisou à notre genou. Pied gauche entre les mains. Genou droit au sol. Attention dans les transitions. Inspirez, les bras dans le ciel pour Anjaneyasana. On ne cambre pas ici, ramenez le coccyx vers l'avant. Montez le pubis. Vous pouvez rester ici, ou si ça vous fait du bien, inspirez. De longues inspires, de longues expires ici. Les mains en prière devant le cœur, une grande inspire. Et on rentre dans notre torsion ici tout doucement, et ensuite on presse dans les mains pour venir regarder le ciel ou votre plafond. De longues inspires, naturelles. Toujours conscient du souffle, présent dans l'instant présent. Pour seul tracas, aucun tracas du tout. Inspirez, bras dans le ciel. Restez connecté à votre monde intérieur. Tout ce qui est à l'extérieur du tapis n'existe pas. Et à l'expire, on retourne en planche. Planche. Chaturanga. Tout doucement. On contrôle la tension ici. Attention, 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 attention. Inspirez. Le chien à la tête en bas ou le cobra qu'on a fait tout à l'heure. Attention à vos lombaires. Expirez. Attention à les transitions. Faites très attention à notre dos. Expirez, chien la tête en bas, donc Advanasana. Continuez de presser activement les talons vers le sol. Puis on rapproche les pieds pour que les orteils se touchent.
Inspirez, levez la jambe droite dans le ciel. Cette fois, on garde les hanches bien parallèles. Le pied est flex et les orteils sont engagés vers le sol. Pas la peine d'aller trop haut ici. Expirez, on embrasse notre genou. On pose le pied droit entre les mains. Posez le talon gauche au sol. Baissez les hanches. Et sur une inspire, on rentre dans notre guerrier 2. Faites attention à votre alignement. Prenez le temps de vous réaligner. On est dans un flow, dans un yoga vinyasa. Mais pour autant, on fait très attention à nos articulations et à la manière dont notre corps est placé. On rajoute de la conscience dans chacune de nos postures. C'est ce qui nous permet d'être présent à 100%. Et quand on est présent dans ce qu'on fait, c'est là qu'on laisse la place à la joie. Vous sentez cette ouverture de hanche en guerrier numéro 2, Virabhadrasana 2. Paume de main droite vers le ciel. Inspirez, cœur vers le ciel. Attention à vos lombaires ici. Et on revient en guerrier numéro 2, guerrier 2. On tend la jambe droite. Grande inspire ici. Expire, on va chercher loin, loin, loin devant avec notre main, le plus loin possible, le plus loin possible, le plus loin possible. Ensuite, on pose la main à la rive. Et ici, bras gauche dans le ciel. Respirez, posture du triangle. De longues inspires, de longues expires. Écoutez votre souffle. Expirez. On va faire un vinyasa. C'est toute la série de la planche. À l'expire, planche. Vous pouvez prendre une inspire ici. Expirez, chaturanga. Inspirez, petit cobra ou chien, la tête en haut. Attention, lombaire. N'hésitez pas à faire la posture qu'on a fait en début de cours. Expirez, le chien, la tête en bas. Pressez les deux talons dans le sol ici. Repoussez activement le sol avec les mains, avec les bras. Puis on rapproche les deux pieds pour que les orteils se touchent. Grande inspire. Expirez, on lève le talon gauche vers le ciel, mais on n'ouvre pas la hanche. Ça tire d'autres muscles, comme vous pouvez le ressentir. Gardez le pied flex, les orteils engagés vers le sol. On embrasse le genou à l'expire. Pied gauche entre les mains, talon droit au sol. Prenez le temps, baissez les hanches. Et ensuite, on balaye le bras droit et le bras gauche pour se retrouver en guerrier numéro 2, comme on l'a fait tout à l'heure. Vérifiez votre alignement et rentrez dans votre posture en respirant harmonieusement. 100% présent à nous-mêmes dans cette pratique. Ressentez cette ouverture de hanche, ressentez votre corps qui s'échauffe. Paume de main gauche vers le ciel, inspirez, Ardha Virabhadrasana. Et on revient ici en guerrier 2. Tendez la jambe avant. Une grande inspire ici. Expire, on va chercher très très loin devant, très loin, très loin, très loin, très loin, très loin, très loin. Et ensuite, quand on ne peut plus descendre, on pose la main où elle arrive. Les bras droits vers le ciel pour le triangle, Trikonasana. Et écoutez votre souffle ici. Expirez. On passe par le vinyasa. Si vous êtes trop fatigué, choisissez une posture de repos, comme la posture de l'enfant par exemple. Et sinon, vous pouvez suivre avec moi. À l'expire, planche, chaturanga sur une longue expire. Petit cobra ou chien la tête en haut. À l'expire, Adho Mukha Svanasana, le chien la tête en bas. Venez poser les genoux au sol. On écarte les genoux. Largeur du tapis. Touchez les pieds. Les gros orteils se touchent.
Ensuite, on vient poser les talons sur les fesses. Avancer les bras, poser le front au sol. Adho Mukha Virasana. Dernière inspire. Expirez. Tout doucement, redressez-vous à l'aide de vos mains et venez vous asseoir ici sur votre tapis antérieur. Asseyez-vous avec les mains sur les genoux et reculez les mains pour qu'elles arrivent plutôt sur les cuisses. Fermez les yeux et ressentez cette énergie vitale qu'on a mis en mouvement, qui irrigue, qui nourrit tout notre corps et notre esprit. Observez le souffle. Tout doucement, on va laisser tomber le menton sur entre les clavicules comme ceci. Gardez les épaules droites. On dessine des cercles avec le nez. Pas de tension dans la mâchoire. La bouche peut être légèrement entrouverte. Dans un sens et dans l'autre, bien sûr, on travaille bien symétriquement ici. Toujours connecté au souffle. On revient dos droit. On va faire des cercles avec les épaules. Moi, j'ai souvent les épaules qui craquent. Donc, apprenez à repérer dans votre corps les parties de votre corps qui ont besoin de plus d'attention, qui ont besoin d'amour. Elles vous en remercieront. On revient dos droit, posez la main droite ici sur le côté. Inspirez bras gauche, au-dessus de l'oreille. Continuez de monter le cœur vers le ciel, pas la peine de s'avachir vers le sol, mais plutôt on se monte et on se grandit vers le ciel. Respirez. Inspirez, redressez-vous, posez la main gauche sur le sol. Inspirez, bras droit dans le ciel cette fois. Continuez à presser dans la terre avec votre main gauche ou votre bras gauche si vous avez tout l'avant-bras au sol. Et écoutez le souffle. Inspirez, redressez-vous. Posez les mains sur les genoux ici. Et reculez légèrement les mains pour ne pas agripper les genoux. Relâchez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Les coudes vers la terre. Fermez les yeux. Observez le mouvement naturel de votre abdomen. Qui se gonfle sur les inspires et qui se dégonfle sur les expires. Et à l'expire, ouvrez la bouche. On va faire une dernière posture, une posture de retour à soi, une flexion avant que j'aime beaucoup et qui sera parfaite à la fin de ce cours pour vous permettre de vous reconnecter à vous et à votre joie intérieure. Je vais me tourner dans le sens du tapis. On va poser les pieds l'un contre l'autre. Ça ressemble à Supta, ça ressemble à Baddha Konasana, mais c'est pas exactement Baddha Konasana parce qu'on a les talons assez loin du périnée pour dessiner
un gros diamant, et c'est notre diamant intérieur. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, plongez en avant, relâchez tous les muscles de votre corps. Lâchez prise dans cette posture du diamant. Méditez et respirez, penchez au-dessus de votre diamant intérieur. Pas de tension dans la nuque, pas de tension dans la mâchoire. Dernière longue inspire, une longue inspire, on remplit nos poumons de prana, de cette énergie universelle. À l'expire, ouvrez la bouche et soufflez tout ce qui est inutile. Inspirez, remontez. Être joyeux, c'est aussi savoir se débarrasser de tout ce qui est inutile, tout ce qui encombre notre vie, tout ce qui encombre notre psychique et notre corps émotionnel. N'hésitez pas à vous débarrasser des situations et même des gens qui ne vous sont pas favorables. Les mains en prière devant le cœur, ramenez les pouces sur le sternum, les épaules bien en arrière pour dégager toute cette partie du thorax, la partie où se trouve notre cœur. On l'ouvre au maximum. Fermez les yeux. Et prenez un instant pour vous remercier d'avoir été 100% présent à vous-même pendant ce cours de yoga. Namasté. J'espère que ce cours vous a plu. Je vous retrouve sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram où on fait un challenge pendant 365 jours de yoga. Si ça vous intéresse, venez me faire un petit coucou. Facebook aussi, avec tous les prochains événements que je propose. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de mettre un petit pouce à cette vidéo. Je vous embrasse fort. Très très bonne journée.